Vendredi, vendredi les abonnés. Botami na Kinshasa, Mukoloni. Oui, mon gros botamate. 2001. Il est né en 2001. Il ne connaît pas le mois, il ne connaît pas non plus le jour. Les 12. Ah, et c'est à ton exercice. Les 12 nini? Les 12 mai. Ah, 2001. Bon, tu commis quoi, hein? Combo papa. Nani? Est-ce que Olobi Obotami na Kinshasa le 12 mai 2001. Combat papa nani? Mulangi. Mulozi. Mulozi. Ah. Mulozi. Azali? Mama comment naï? Nata. Nata. Inata. Azali? État civil naïo. Ozana mwasi? Azali. Ozana mwasi? Azali. Bazo tuna ozana mwasi azali. Donc oza marié. Comment mwasi na yo? Kaba. Hein? Kaba. Kombo mwasi na yo Kaba. Hein? Oui. Bozana bana. Botina mte. Vamos ta province nini? Hein? Kwango. Territoire Fèche. Est-ce que secteur na village Okoyeba? Mais il y a déjà mon boulot, hein? Hein? Quartier Kemi. Commune Lemba. Sambela. Rando Sambela na Tika. Tika. Oui, mon goti. Kwani Tika? Zamba zo ya nola yote. Hello. Jean Govan. Je deviens prévenu. Pesa na muninga ya kuya. Kasola? Kasola Mobatu.
Jonathan Perry. Tiens le côté. Otami wapi? Otami wapi? Sasa. Colonie. Les 7. Combat Papa Botio. Azali. Mama komona ye. Nani? Patience. Micro Pezolo va bien te ou bien de Ubondo. Ubolo. Azali. État civil na yo. Ozana mwasi, ozana mwana. Hein? Ozana mwasi. Mwasi no kombo na ye. Hein? Kabonga. La dona nani? Kombo mususu la dona ba komba mindele wana ti. Makwelana. Makwelana la dona. Ah. Ozana ban. Azana zemi. Ah, kaming to koma papa. Mboka Kitenda. Qui? Kitenda. Grâce au Sali. Merci. Hein? Merci. Musani au Salak. Bandi wapi? Kwango. Numéro. Quartier. Commune. Sambelak. Yoko Kita. Donc Zambazé, on en a piloté. Buka ezonga nanu. Buka musani osala. Musa musani ni? No peut vendre en bilan. Voilà, c'est la chimie. Voilà. Mbosa musani. Tamaga. Hein? Tamaga. Est-ce que toza na radu mabwei lukula azali? Est-ce que Zola Astrid azali? Est-ce que Gladys Kikoko Yonani Mampuya Zela Trobengai Tozongeli lisusu. Est-ce que Mabwei Lukula Radi azali? Zola Astrid Gladys Kikoko Ngenga Kifulu Héritier Mampuya Mundedi. Voilà, donc le Zali, au Kovanda, moi, mon quête, Robenga, Mongamoko. Zalawan. Kusasuka Kibangu. Ok. Kapita Kikanga Pamphile. Kapita Kikanga Pamphile.
Ndenda Nzala Michel. Bon, sur les 8 victimes, il n'y a que 2 qui sont présentes. Peut-être les autres pourront nous rejoindre après. Voilà. Ayant terminé cette tâche, monsieur l'auditeur militaire, le tribunal va vous accorder la parole afin que vous puissiez. Mama Yonan. Lokumu Salabiaku Maminyota. Et succinctement les faits pour lesquels les prévenus sont présentés par devers vous à cette audience. Monsieur le Président, nous voulons vous dire que certaines victimes se sont déplacées pour aller chercher comment se constituer partie civile et certains d'autres n'en savent pas qu'aujourd'hui l'audience devrait se tenir ici, mais avec l'État, elles vont arriver sur les lieux de l'audience. Monsieur le Président, à ce qui concerne le prévenu Toumina Manassé et Chilumba Appel. Monsieur le Président, les 2 prévenus sont des terroristes bien connus, bien identifiés ici en Banzalemba. Et 2 autres, Sitou Trésor et Kilolo Kianfou. Oui. Monsieur le Président, ils se sont introduits successivement dans la parcelle de Madame Astrid Nzola. Ils ont détruit ses biens de valeur, entre autres une chaise plastique et un seau d'eau, Monsieur le Président. Comment il s'était introduit dans la parcelle de Madame Astrid? Madame Astrid a sa fille âgée de 13 ans, répondant au nom de Arina. Le prévenu Toumina, Monsieur le Président, jurait à tout prix de prendre par force à tout prix de prendre par force la demoiselle Arina comme femme, Monsieur le Président. Or, celle-ci est mineure. Lorsque la victime a refusé, elle est rentrée à la maison. Le prévenu va sensibiliser ses amis, ses collègues que nous venons de citer ici. Ils vont détenir des machettes, Monsieur le Président. À l'aide de ces machettes-là, ils vont effectuer une expédition punitive dans le domicile de Madame Astrid Nzola. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, Monsieur le Président, c'était la vie ou la mort. Ils ont commencé à détruire des biens que nous avons cités ici. Ils ont blessé une dame enceinte qu'ils avaient trouvée sur place à la maison. Après avoir posé cet acte-là le premier jour, Monsieur le Président, ils sont partis. La femme blessée qui était enceinte. Oui, pas son nom. Non, on n'a pas donné son nom. Peut-être la victime, comme elle est là, il pourra nous donner de plus amples détails. Ils ne se sont pas arrêtés là-bas, Monsieur le Président. Le lendemain, ils vont revenir encore sur les lieux pour poser ces actes-là, détruire une partie de la maison de Madame Astrid. Le même jour, Monsieur le Président, ils ont poursuivi leur expédition après le domicile de Madame Astrid. Ils sont allés chez Monsieur Mabouimi Taku. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, Monsieur le Président, ils sont allés chez qui? Monsieur Mabouimi Taku. Ils sont entrés dans la maison, ils ont extorqué un sac
et ils ont blessé une dame qu'ils avaient trouvée là-bas à l'aide des machettes dont ils étaient porteurs. Voilà, Monsieur le Président, les faits pour lesquels les deux prévenus sont présentés à ce jour par devers vous pour être jugés en procédure de flagrance. Merci, Monsieur Laurent Delaloire. Là, vous avez sommairement brossé les faits pour le premier groupe. Oui, pour le premier groupe. Il s'agit du groupe de M. Toumina, Manassé et de Chilumba. Oui, Monsieur le Président. Oui. Est-ce que le même exercice peut se poursuivre pour les autres prévenus? Oui, Monsieur le Président. Selon les groupes. Monsieur le Président pour la parole. Pour le second groupe, nous avons le prévenu Kazola Zeka et Bouka alias Milolo. Nous les présentons ici, Monsieur le Président, pour des actes de terrorisme et sans préjudice de l'acte. Je disais sans préjudice de date certaine, ces deux prévenus en complicité avec Mazoa en fuite, Sarko en fuite, ont agressé physiquement mademoiselle Gladys Ikoko qui était accompagnée avec sa sœur Mopai dit merci. Au niveau de l'arrêt Mouyombe, ils les ont agressés avec des machettes. Ils ont agressé mademoiselle Gladys. Mademoiselle Gladys Kikoko, qui était accompagnée avec sa sœur, Dieu merci Mopai, et qui revenait de Daï vers minuit à l'arrêt Mouyombe. Dans quelle commune? Dans la commune de Lemba. Porteurs de machettes. Oui, ils étaient porteurs de machettes, les ont agressés physiquement. Certains d'entre eux se sont même permis de toucher les victimes au niveau de leur sexe et ont fini par emporter de leur... Ils ont emporté 2 téléphones, dont une tablette de valeur de $600 et un téléphone Itel Android d'une valeur de $100, un power bank d'une valeur de... Alors, Molo pour les effets extorqués, un téléphone. 2 téléphones dont une tablette de valeur de $600, un téléphone Itel Android d'une valeur de $100, un power bank d'une valeur de $20, une somme de $50 et 22 000 francs. Et un sac moquette contenant des habits. Tous ces effets cités appartiennent à Madame Gladys Kikoko. À l'égard de ces 2 prévenus, sans préjudice de date certaine, mais au courant toujours de ce mois, Au courant du mois de décembre. oui, Monsieur Zeka, Milolo, Mouribo, Mazoa et d'autres en fuite, vers 2 heures du matin. Se sont introduits dans la résidence de M. Ngenga Kifilou, héritier.
Dans la résidence de monsieur Ngenga Kifilu, héritier. Se trouvant sur l'avenue King numéro 9, quartier Kemi, commune de Lemba. Se sont introduits dans sa résidence vers 2 heures du matin. Monsieur héritier Ngenga venait de se réveiller et va surprendre Zeka en face de lui. Il se mettra à crier. Zeka, accompagné de ses complices, vont attaquer M. Ngenga avec des machettes et vont l'obliger à aller remettre $85 qu'il avait dans sa maison, 220 000 francs, et prenant de force un ordinateur et une télévision 32 pouces. Et les perruques. La somme d'argent qu'ils ont apporté, c'est combien? $85, 220 000 francs. Et ils vont prendre de force un ordinateur et une télévision 32 pouces. Ainsi que les perruques de sa femme et des sacs. Toujours à l'encontre de ces prévenus, M. Zeka et Emile Lolo, ainsi que d'autres en fuite, vont s'introduire dans la résidence de M. Mapouya Modeli Dieudonné. Mapouya Modeli Dieudonné. Toujours munis de machettes, ils vont entrer par la fenêtre. À l'absence de M. Mwapouya, et trouvant que sa femme ils vont la menacer avec les machettes pour enfin emporter de cette résidence une télévision de 43 pouces d'une valeur de $210. Oui, Monsieur le Président. Un téléphone de marque Infinix, plus le chargeur, une somme d'argent d'une valeur de $20, plus 13 000 francs, ainsi qu'une montre. Le fait s'était passé au niveau de l'Oasis, c'était vers 23 heures, toujours au quartier Livoulou ici. Et pour un instant, pour la victime Capita Pamphile, oui. On a ravi quoi? On lui a ravi un téléphone de marque Infinix plus le chargeur, une somme de $20 plus 13 000 francs,
et une montre. C'était vers 23h au niveau de Oasis. Et pour l'autre victime, Pendaza Lalemba Michel, on lui a ravi c'était aussi à l'aide d'une machette. On lui a ravi un téléphone de marque Techno Spark 5, son porte-monnaie 5, son porte-monnaie ainsi que son passeport. Monsieur le Président, distingué juge, le dé criminel que vous voyez, ils opèrent avec une moto. La nuit, vous allez voir, ils sont en train de venir comme de paisibles citoyens. Mais une fois arrivés devant vous, c'est ainsi que j'avais fait contre la victime Penda Zalalemba Michel. Ils sont arrivés devant lui, ils se sont arrêtés. Et avec... Un instant, oui, maître. Objection, Monsieur le Président, votre honneur. Monsieur le Président, nous voulons seulement signaler à l'auguste tribunal des séances. On peut chercher un micro pour l'avocat. Nous voulons juste signaler à l'auguste tribunal des séances, Monsieur le Président, que jusqu'aux preuves du contraire, des criminels, qu'ils attendent la décision finale de l'auguste tribunal costaud comme la vôtre. C'est à ce moment-là que le ministère public peut les appeler les criminels. J'ai dit, je vous remercie. Merci. On ne peut pas le présenter devant votre auguste tribunal comme un prêtre. On ne peut pas le présenter devant votre auguste tribunal comme un joueur. Nous l'avons présenté par rapport au comportement. Et ce comportement, il a traduit. Et c'est le comportement qui fait le calcul d'être terroriste. Parce que sans ce comportement-là, on ne peut pas qualifier telle personne de tel fait. Et nous vous disons, nous vous avons saisi par rapport aux terroristes. La raison pour laquelle nous répétons que c'est devant le juge qui va dire que non, jusqu'au preuve contraire, avant que vous puissiez vous prononcer, devant vous, il est présumé. Mais nous qui l'avons amené, nous l'avons amené avec cette qualité-là. Et c'est à nous de pouvoir voir qu'il est terroriste par rapport au comportement de quelqu'un. Voilà, Monsieur le Président, vous voulez recadrer aussi la défense. Merci, Monsieur Laurent de la loi, mais le tribunal voudrait apaiser les partis. Et je crois qu'il y a lieu que nous mettrons de l'eau dans notre vin. Monsieur Laurent de la loi, il vous a demandé tout simplement de présenter le prévenu avec cette casquette de prévenu. Et ils sont poursuivis pour terrorisme. Donc, on s'arrête là. Ils sont poursuivis du terrorisme. Ils sont prévenus. Utilisons le jargon approprié pour ne pas dilater la procédure. Merci. Monsieur le Président, sinon on n'allait pas vous faire venir ici. Si il n'a pas cette qualité-là, c'est à nous de le prouver. C'est ce qu'on est en train de faire voir à votre fils tribunal, que lorsque l'officier du ministère public amène quelqu'un devant votre fils tribunal, c'est pour trancher. Avec les casquettes que moi j'ai la main, je suis en train de défendre ça. Et c'est dans la partie défenderesse de faire aussi son travail pour démontrer qu'il n'est pas terroriste. Sinon, quel est le nom que je suis prévenu? C'était par rapport à la décision de renvoi. Nous n'allons pas dire que non, il est prévenu. Nous disons que non, il est terroriste. C'est à nous de vous démontrer
de faire garder notre qualité là. Et c'est devant votre tribunal, dont le tribunal ne s'est pas encore prononcé, qu'il le regarde avec présumé coupable. Mais pour nous, c'est le coupable sur base de l'article que nous avons évoqué et nous allons le démontrer que voilà, le comportement de ces tribunaux ici, ce sont des terroristes. Parce que lorsque nous avons eu à opérer les actes posés par eux, c'est les actes dans le comportement là que nous l'avons présenté comme tel. Nous avons dit. Merci. Oui, Monsieur le Président. Vous-même, vous avez constaté à quelle mesure la détective du ministère public insiste de violer les textes légaux. Je ne sais pas si le ministère public a quand même eu le temps de lire la loi sur la procédure de flagrance. Parce que la loi dit, même s'il y a la procédure de flagrance, la personne poursuivie est présumée innocente. Vous êtes la maternité du crime, c'est vous qui allez trancher s'il est appelé criminel. Parce que ici, vous avez des décisions. Soit vous allez l'acquitter, soit vous allez les condamner. Mais quand le ministère public vient déjà avec des prétentions, des violations des textes, nous sommes étonnés, nous sommes estomaqués. C'est lui qui est organe de la loi. Si vous lisez l'article 17 de la Constitution, au dernier alinéa, on dit « La personne poursuivie est présumée innocente jusqu'à ce que la culpabilité ait été établie par un jugement définitif. » Même votre décision sera provisoire, parce que le législateur nous a donné les voies de recours. Que le ministère public se retienne, qu'il amène devant vous comme un présumé innocent. Dire directement qu'il est un criminel, c'est comme si la décision a déjà été rendue. C'est grave. Il est organe de la loi, il est censé de défendre la loi. Mais quand il viole la loi, ça révolte la partie de la défense. Nous avons dit. Merci. Si abondamment, Monsieur le Président, nous voulons profiter de cette même occasion parce que nous avons suivi avec intérêt lors de la présentation de nos clients. On vous a cité toute une chapelaine des victimes, mais curieusement, aucune n'a été présente. Alors nous profitons de cette occasion. Il y en a déjà 3 qui sont là. Il y a 3. Nous voulons profiter parce que l'organe de la loi a fait une belle lecture des dispositions des articles 1er de la loi qui organise cette procédure, qu'ils soient tous là pour nous permettre qu'ils soient confrontés. Et de cette façon, Monsieur le Président, nous allons voir comment, à quelle mesure asseoir notre moyen de défense. Mais qu'on nous épargne le fait de dire non, écoutez, ils sont allés chercher à manger, ils sont allés faire quoi que ce soit. C'est une fuite en avance. Nous allons revenir parce que la défense, elle est costaud aujourd'hui. Nous avons dit, monsieur. On poursuit. Quant au troisième groupe, l'organe de la loi a révélé des choses pour déclarer que le troisième groupe des Kamotosila ainsi que C.K. Robert, Kakanda Poufi et Papa Michel. Au capital, ils ont réussi à accéder chez lui, ils ont apporté le téléphone Infinix, son chargeur. À 23 heures, ils ont apporté la somme de $20 et 15 000 francs congolais ici du monde. La deuxième victime, il s'agit de Penda Zaralemba Michel. Au père de qui ils ont arraché un téléphone, on m'a toujours de la machette, le téléphone passe-5, un porte-monnaie ainsi que le passeport. Et l'auditeur militaire renchéri, qui les opère avec une moto à leur disposition. Est-ce que jusque-là, nous avançons moto, oui, la partie de lui, ou les parties de lui. Monsieur le Président, c'est vrai que le tribunal peut demander à l'organe de la loi de prendre toutes les dispositions utiles pour que nous soyons également sous l'ombre. Parce qu'elle n'est pas
sous la chaleur. Pourquoi nous devons subir cette chaleur, Monsieur le Président? Vous avez raison, maître. En principe, vous devez être sous une tente aussi. Vous devez être sous une tente. Les commandants police d'audience, veuillez prendre contact avec les commandants de la police afin qu'on cherche une tente. Nous poursuivons. À présent, on va entendre interroger les prévenus au regard des faits tels que présentés développés par Laurent de la loi. Civil, qu'en cas de guerre, lorsque les juridictions des droits communs sont suspendues. Si vous lisez l'article, vous me permettez de lire l'article 115 du Code des procédures militaires. Les juridictions des droits communs sont compétentes dès lors que l'un des causaires, complices, n'est pas justiciable de juridiction militaire, sauf pendant la guerre ou pendant la zone opérationnelle, sous l'état de siège ou d'urgence, ou lorsque les justiciables civils concernés est poursuivi comme co-auteur ou complice d'infractions militaires. Ici, nous avons des auteurs. Article 17. Lorsque la juridiction ordinaire est appelée à juger une personne justiciable de la juridiction militaire, elle lui applique le code pénal. Le code militaire plutôt. Le code pénal militaire. Mais si vous jugez les civils, vous allez appliquer quel code? Or, l'infraction auquel ces présumés sont poursuivis n'est pas une infraction mixte. Si c'était une infraction mixte, on devrait appliquer la théorie des vases communicants où on devrait avoir aussi un juge civil siégé. Par conséquent, Monsieur le Président, nous disons tout haut que votre juridiction est compétente de juger les civils. Pour respecter l'article 19 de la Constitution, ils ont leur juge naturel. Le juge naturel, c'est le juge des droits communs. Qu'il plaise à votre auguste tribunal de surseoir cette affaire et d'envoyer cette affaire au juge naturel. Et vous allez respecter les bons droits. Si vous passez outre, vous violerez l'article 156 et nous allons attaquer à l'inconstitutionnalité. Nous avons dit. Merci. Par réserve, parce que j'essaierai de compléter, nous sommes mes collègues. Merci. Les gens qu'on devait tenir, non à l'égard de produits militaires ou policiers, mais à l'égard des civils. C'est la question de la compétence peut-elle être en cause sur les Monsieur Laurent de la loi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit, des fois, certains avocats, c'est leur première fois d'assister à des audiences de juridiction militaire. Voilà quand vous avez dit, est-ce que d'autres avocats peuvent prendre la parole pour compléter leurs confrères? Nous avons constaté qu'ils se sont retirés seulement pour dire qu'ils se sont désolidarisés de leurs confrères. Monsieur le Président, les moyens évoqués ne tiennent pas. Le terrorisme, c'est une infraction qui est prévue et punie par le code pénal militaire. Lorsque une infraction militaire, nous allons attendre que cette décision soit attaquée en inconstitutionnalité, comme on l'a si bien dit. Et ce n'est pas la première décision. On en a déjà attaqué beaucoup quelle année la suite, Monsieur le Président. Donc, la loi vous reconnaît les pouvoirs là, Monsieur le Président, à travers le code judiciaire militaire. À l'article (246), Monsieur le Président, à ce qui concerne votre compétence. La loi dit ceci: quelle que soit la manière dont elle est saisie, la juridiction devant laquelle
le prévenu est traduit apprécie sa compétence d'office ou sur déclinatoire. Monsieur le Président, c'est à vous d'apprécier votre compétence. Et vous en avez toujours fait à travers les différentes décisions que vous avez rendues. Donc, il n'est pas important à ce stade qu'on soulève cette exception-là. Nous disons, Monsieur le Président, la juridiction militaire est compétente à ce jour de juger les prévenus qui ont commis le terrorisme. Nous avons dit. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole nous accordée. Au nom des collectifs, lorsque le ministère public nous parle que nous sommes dans une ordre dispersée, non. Les confrères des exceptions d'ordre public, nous, on se remet à la sagesse du tribunal, nous en votons. Merci. Monsieur le Président, vous allez comprendre qu'il fait tellement chaud et nous ne sommes pas protégés. Alors, Maître Ongala ne vient pas... Mais c'est déjà pour vous voulez quelle protection? Oh, il fait des Nations Unies ou comment? Il fait très chaud, Monsieur le Président. On va chercher à compléter notre parapluie de façon que vous soyez à l'abri du soleil. Maître Ongala vient plutôt avec une préoccupation. Monsieur le Président, les pouvoirs d'apprécier les amendes transactionnelles est dévolu aux OPJ et aux magistrats qui, dès lors qu'ils ont saisi, ils peuvent, après instruction ou audition, apprécier. Monsieur le Président, mais devant votre tribunal, nous avons, parmi les 6 prévenus, nous avons 2 prévenus qui, après avoir été auditionnés par l'OPJ instructeur, il a constaté, selon lui, qu'il y avait possibilité de pouvoir apprécier et il a demandé des amendes transactionnelles pour les 2 prévenus. Ce qui a été fait, Monsieur le Président. Vous avez une machette, vous avez une en plastique, sont allés et Makambo est venu parce que maman a pris Gazana Mwana il y a 13 ans, comme on est Arina. Bino bolové bolingi mais bolingi boba na mwana muke mineur mibeko ya mboka na biso epetisi mibale ya bamineur. Alors lokola bosepela kite bolobi il faut bolakisa bango ke bino boza bayanke. Alors bobimeli bango bobeti bango et makambo esalami na kati na ndaku boye lisusu mokolo mosusu bosali au ministère public abengi la descente punitive. Boye lisusu pas inscrit obandi kosakaje babiloko ya ndako et moi c'est moko azalaki na zebi bozofisile lobi na yango boye lisusu na kati na bino bozali toujours na machette boye kokende epai ya mese mabwini taku okoti epai na ye obotoli ye sak bozokisi mwasi na ye oyo azalaki wana makambo oyo eza ndenge nini parfois ya dossier ya mwana na mwasi na ebi yango te nasika lobi na nse ni mutu ni mama na ye ni mwasi azebi ayebi yango te so bazalaki abango bima mpe nayebi yango te sikoli nino yebi nino yebi en fait ngai na ino déclaré mbona ngai likilimba ebana bazoloba bapesaka ngai ngai epapela midi bango na propriété album na bango basalaki bideba mwana na plamedi oyo tondosani likelimba azokisaki mokolo propriété album wana abelaki epawu bakangai biso tozali nombre de 5 personnes 3 personnes babimi okendaki koluka mbongo ya likelimba epa nani epa plamedi plamedi nde nani eja mfimi oyo tondosani likelimba sikoyo
Et ça, il y a une chose. Bon, ali kelembe. Combien de machettes par année? Tukina machete ti. Tukina otomo ali kemba. Nalpa tukina otomo ali kemba na. Babunda kinalpa wana. Tukina otomo mafuya. Ni sepulika mima kamba kelemba wate. Alors bibino bozake pasrit. Boningi mwana na ye à 13 ans alina. Et simbite bobandi koluka bobeta ba parents. Et puis beaucoup de bosser ba désordre na ba machette. Bosuki wana te. Bokende lisusu epa ya mabui mitaku. Beaucoup de kuna ye pe bobotoli esake pe bosuki si mois sur azalaki wana. Ni makambo afu de la bino. Mamba mwasi ke otununa kiana na wana na ibe nguti. Mamba kangenga atape kuna tete na sambaki kama mwana. C'est la mouke. Est-ce que monsieur l'organe de la loi disposez-vous des procès-verbaux attestant que les prévenus ont été entendus devant le pays? Oui, monsieur le président. Faisant d'une pierre de coups, le tribunal voudrait se rassurer si Madame Astrid est là aussi. Madame Astrid, poursuivez. Les PV sont là, monsieur le président. Sambaki, oui, qui va tourner à Mituna pour la caméra sur le banane. Et puis, Yokaningo Sambaki. Reconnaissez-vous Madame Zola Astrid? Yoka. Tous les gens qui ont yebi Maman Zola Astrid, il y a venu Kinsala numéro 25. Aujourd'hui, il a ébié. Tous les sous. Cette dernière est venue se plaindre contre vous pour l'avoir menacé et voulait même violer sa fille mineure chez elle. Votre réaction? J'ai sorti avec sa fille Ariana comme ma femme. Vous allez réagir. Vous allez réagir, maître. Merci beaucoup, monsieur le président. Ces groupes, ils sont au nombre d'étés. Toumina, Manassé et Chilumba Abel. Mais c'est lui qui m'achète. Voilà comment nous avions brossé les... Merci pour la précision. Oui, maître. Oui, monsieur le président. Nous aimerions avoir ce PV pour montrer, si vous pouvez montrer, on va vous remettre qu'ils connaissent d'abord si cette signature, s'il a y apposé la signature. Non, le tribunal ne procédera pas comme ça. Sur le PV, c'est très important. Le tribunal a sa méthodologie, c'est ce qu'il va faire. Vous avez compris? On se soumet. Oui. Quel est le motif de votre présence par devant nous? Je suis venu me plaindre contre un Koulouna nommé Manassé et son frère Ephraim. De quoi sentez-vous à l'aise? Je suis victime de menaces, moi et ma fille Ariana. Par ces Koulouna, pour que nous ayons la paix. Votre souci, qu'ils payent le bien qu'ils ont détruit, qu'ils soient punis pour les actes car nous sommes pris en sécurité. Voilà la déposition de Madame Astrid, mais prenons les déclarations que lui et son ami ont faites devant l'OPJ. Tumina. Prévenez Tumina. Yaka.
Yo na chilumba bozaneni. Yo na chilumba bozaneni. De quoi même na bino. Bazana na yo. Botambola kanzela moko bobima kape bosala makambo mesika moko. Botambola kanzela moko te. OK. Oyebi ko sambaki liboso ya bazuzi. Liboso ya OPJ. OK. Yokande ko sambaki. Batuna mutuna soko ebiti na nini okangami liboso OPJ. Olobi na ebite. Tumina Kikanda Manassé. Connaissez-vous Madame Nzola Afid de l'avenue Kinsala 25? Oui, je la connais. La dernière est venue se plaindre contre vous pour l'avoir menacée et voulait violer sa fille mineure chez elle. Votre réaction? J'ai sorti avec sa fille Ariana comme ma femme. Un instant, maître, vous allez intervenir à la fin. OK. Vous avez déjà couché avec la fille combien de fois? Nous sommes à 2 personnes avec gloire. Je n'ai jamais couché avec elle. Pourquoi vous menacez sa mère et la fille? Parce que nous avons fait des disputes avec elle. Vous êtes avec quoi en main au moment de l'agression? Avec une machette seulement. Quand vous avez menacé Bango, nous avons machette. Madame Zolassi vous accuse d'avoir cassé quelques biens de valeur, comme chaises en plastique, le bassin frappé, la femme de son fils des coups de machette. Blessé, votre réaction? Oui, je demande pardon. Mon petit frère Ephraim est celui qui a créé tout ça. Reconnaissez-vous en date d'ici décembre 2025, vous avez agressé Madame appelée Yamama dans sa parcelle, lui blessant au niveau de la tête à l'aide d'une machette. Oui, je sais ça, mais nous étions avec Chirumba Abel et nous étions partis demander notre argent. Nous vous poursuivons pour terrorisme. Votre réaction? Oui, Jassim. Votre dernier mot, que la justice soit faite. Okinego Sambaki? Oui, maître, vous avez la parole maintenant. Monsieur le Président, merci pour nous avoir encore une fois de plus nous accorder la parole. Et nous avons normalement des questions à poser à la victime parce que nous constatons un petit théâtre, même dans les chefs de l'OPJ lors de l'inscription. Et il y a un petit théâtre. Si le tribunal peut nécessairement nous présenter la victime qui a fait la déposition, et on va vérifier si la fille à qui on parle, qui cohabite avec l'un des prévenus, si elle aussi est venue faire sa déposition pour confirmer ce que sa mère avait quand même dit, parce qu'on a dit une cohabitation entre les prévenus et une fille. On suppose le nom qui m'échappe. Alors la fille aussi normalement devrait faire sa déposition pour confirmer que réellement il y a une relation amoureuse entre les deux. Merci. Est-ce que maman Asili Gazaliawa? Maman Asili Nzola? On ne voit pas comment la victime n'est pas là, mais rien n'empêche que nous puissions poursuivre, nous avons évolué. Un instant. Et Chuluba. Malaboni Bokei et Paya Mama Asid. Oui, ça va n'arrêter. Oui, Arianate.
Mais Mounida na yo alobi awa, alobi akangi yo. En vie ou décédé? En vie. La maman en vie ou décédée? En vie. Et de qui? Et de Sangui Abo. Vous êtes au PJ? Oui. Compétence générale? Oui. Vous êtes dans quelle unité? Je suis territorial. Oui. Territorial, le précisément à quelle unité? Kima. Kima. Votre CI, où l'avez-vous fait? CI Ebiko, à Bandoulouville. En quelle année? 2003. Nous pouvons nous arrêter là pour l'identification de l'OPJ. Alors, oui. Monsieur le Président, c'est plus important parce qu'on peut voir aussi, on peut voir où se conformer. Au moins, au nom qui a été quand même payé. Merci. Bon, la première question, c'est de savoir si vous me reconnaissez avoir posé des actes d'instruction préliminaires à votre niveau. De quels actes concernent le deux prémices? Merci, Monsieur le Président. Est-ce que Oyebi Bato Mibali? Nabi Bango Malam Malam. Est-ce que Oko confirme Biso que Yomuto Bango? Tout à fait. Oui, allez-y. Le nom qui a été donné là-bas. Quel nom? Et l'OPG. Est-ce qu'on confirme que Yomuto Bango? Ngaï na Kangi Bango, Président. Ok. Est-ce que Tango Bakiti et pas maman Astrid Zola? Dans la déclaration, Basali, Yolobi, Babukaki, Babassin, Babuki, Baso, Bakiti, tout ça. Est-ce que avez-vous vu ces histoires détruites? Namona ki Bakiti, Bakiti Moko, Bassin, on a mon émission live. La porte, ya voisin, les Bakati, ya mon machette. La porte à voisin, Bakati machette? Oui, parce que ma bête, fille, on a les chettes, à qui mon voisin, à bête, on a super à ton, au Kata. Ok. Mais ce qu'on libre, on a fait pause à l'expression bien sous. Parce que ça deux faits différents, ils ont la PV. À part faire un moment ici, ils ont la fait dame soit blessée dans l'hôpital. Tout ça, les photos, joyeux, tout ça, mais c'est malheureusement. À ça, on va transférer l'hôpital de sous, les côtés de sous. La machette? Oui, ils ont récent, autre événement, c'est comme machette, oui. La psycho, oui, parce que moment ici, les événements, ils étaient déjà avant. Le temps de Kangi Bango, pour aller jusqu'au participant de l'événement. Est-ce que moi, si aujourd'hui Babazo qui si mawa, ne mabui mitako, parce que le ministère public a relevé le roi dans le lobby, bakende qui sous bango chilumba na tumuna, bakende sous pas mabouinou. Voilà nous ça ils peuvent les constater. C'est vrai qu'il y a un bigo, parce que quand on fait un peu de monde, on fait qu'il y a un bigo là, pour la salle. Et ça la mise sur le ngolo va peut-être saisir l'ango. Oui. Mais le Sénégal Sikoyo, pour ça la paix peut les constats. Nous, au PJ Gili Loutan Tanguy, nous trouvons à telle adresse. Avons constaté les objets détruits par les terroristes Tumuna, Tumina et Chilumba. Les effets ci-après. Un bassin cassé. Tout ça. On a besoin de prendre les photos parce qu'avec le numérique au jour d'aujourd'hui, il y a une évolution. Donc on répète qu'on soit la photo et les lots de la distribution à Mitala Babylon pour la cette année. Même le jour, l'année prochaine, on va passer ça. Ça va. Monsieur le Président, nous sommes en audience. Nous ne sommes pas venus ici pour blaguer avec le tribunal. Nous sommes venus sauver la liberté. Merci. Bassin on les a couleurs ni Nakiti. Bassin en bleu. Bassin en bleu. Qui peut en bleu? Merci. Monsieur le Président, je sais bien que vous avez été sage en posant la question pour les PV la défense. On vous dit, on l'attendait au bureau pour que la dame fasse sa déposition.
Mais ils n'ont pas eu le temps d'aller faire les PV de constat. Ils ont juste eu le temps d'aller arrêter les prévenus. Entre arrêter les prévenus et faire les PV de constat, en principe, qu'est-ce qui peut précéder l'autre? Non, je ne pose pas la question. Je suis en train de réfléchir en haute voix. Je ne pose pas la question. Mais vous pouvez répondre moi avec c'est là où je suis. C'est le PV entre l'établissement d'un procès-verbal de constat et l'arrestation. Non, on est venu faire la déposition. Une plaignante ou un plaignant qui arrive, il fait la déposition. La première des choses, vous devez d'abord aller vérifier ce qui a été fait chez lui. Vous vous rassurez. Parce que vous procédez à la sorte. Bien sûr, de manière réfléchie. Oui, oui. Il y a pris la domaine, d'une façon intéressée, omise, de façon flagrante. Et c'est faut-il procéder d'abord, se contenter de procéder par un PV de constat ou procéder à l'arrestation pour le mettre hors d'état de nuit. Quand cela ne tient, on a arrêté. Mais en principe, qu'est-ce qu'on devrait faire? Si on peut suivre cette logique, on a arrêté, oui, nous acceptons. Oh, vous notez que le PV, nous allons tirer les conséquences. Nous allons tirer toutes les le PV de constat n'a pas été dressé. Oui, monsieur le grand de la loi. Monsieur le Président, nous avons encore la parole à la table. Souffrez, monsieur le grand de la loi, maître. Merci beaucoup, monsieur le Président, à votre honneur. Devant moi, monsieur le Président, je suis avec les substituts. Maître Jean-Paul Ongala. Non, non, c'est Kabanga. Non, non, je demande maître Jean-Paul Ongala parce qu'il a... Directement, il y a l'audience du tribunal. Accompagné de PV de saisie, de PV de constat, ou tout objet qu'il a détruit. Je m'arrête à ça. Et nous demandons à monsieur le greffier de pouvoir acter. Et actuellement, nous sommes en face de nous, le PV. Des codes de saisie, donc c'est-à-dire la machette, soi-disant que notre client avait usé. Mais les objets détruits, selon les dépositions de l'OPJ Kilouta et Poutine, on n'a pas vu ces objets. Mais il imagine, j'ai aimé les confrères lorsqu'il a parlé, de nous donner même la couleur des bassins et autres objets cassés. Il vous dit, quelle couleur comme frère? Bleu. Bleu. Que ça soit acté. Au moment opportun, monsieur le Président, votre honneur, nous allons tirer les conséquences du droit, nous avons dit. Merci, maître. Monsieur le grand de la loi. Monsieur le Président, ce qui concerne le deux prévenu, nous avons entendu la défense poser la question qui était détenteur de machettes ou qui était auteur ou co-auteur. Mais lorsque nous avions présenté les prévenus, nous étions clairs. Les prévenus menacés, c'est bien lui qui voulait à tout prix lever, comme vous avez dit, monsieur le Président, la fille Arina, âgée de 13 ans. Lorsque cette dernière s'est opposée, elle a pris fuite jusqu'à la maison. Manassé fera appel à ses amis, entre autres Chilumba, qui est son cousin, et ensemble ils vont venir attaquer cette famille-là avec la machette de président, blessant, détruisant quelques biens. Comme si cela ne suffisait pas, le deuxième jour, ils sont revenus sur les lieux, ils crient pour commettre encore d'autres crimes, monsieur le Président. Voilà comment ils ont participé à la commission de ces faits-là, monsieur le Président. À ce qui concerne deuxième victime, monsieur le Président, le médecin que nous avons cité, les mots, ce n'est pas lui la victime des coups et blessures. Donc c'est lui qui a dénoncé ces faits-là. Maboui Tab. Mais il y a une dame qu'on appelle ici, c'est Mama. C'était là, le problème de l'île Kéréba, on l'a blessé avec la machette qui est à l'hôpital. Voilà la précision que nous avons donnée. Nous avons dit. Merci pour cette précision, monsieur le grand de la loi. La tentative des viols, non.
Mais là, nous sommes messieurs. Maître, mais il n'est pas déféré ici, ils ne sont pas déférés. D'accord, parce que lui, c'est le ministère public qui fait allusion à ça. Et c'est dans ce moment-là qu'il fait une décision de transférer les deux préfets. Mais à part faire ça, monsieur le président, tirer les conséquences, maître. Nous allons tirer les conséquences. Merci. Sous les réserves d'être les compétences sur le confrère. Mais soyez bref, maître. Oui, nous savons être bref, mais ça fait quand même mal. Ça fait très mal quand le ministère public fait la défense d'un OPJ qui n'a pas respecté la procédure pénale, où il a été assis devant un professeur en train d'étudier les cours de procédure pénale, et il maîtrise bien les codes de procédure pénale, il connaît même les différentes missions de l'OPJ. Est-ce que c'est ça que nous viendrons encore ici par devant vous pour venir encore apprendre au ministère public? Ça fait mal. C'est pourquoi les ministères publics en général sont induits en erreur par leurs OPJ. Vous êtes devant les tribunaux, vous êtes devant les cours. Le travail qui a été mal fait devant l'OPJ, au lieu que le ministère public. Bon, Kazola, TV 32 pouces na baperike ya basi. Kaka groupe Nabino, Zeka Milolo, Mwigo, Mazowa, Bokoti et Paya Mapuya, Moulend, Tédonné, Poule, 165 $. Bomemi, téléphone Mibalé, Infinix, il y a 200 $. Airtel, il y a 115 $. Bomemi stabilisateur, Bomemi 45 $. P 2600 $. Makambo Bosé, on a 2 h du matin. Navini Kwenge, numéro 15, Nalivoulou. Toujours groupe Nabino. Bobuki, fenêtre, par effraction. Et pas mademoiselle Poussa Souka, Kimbang, Mifi, 18 téléphones Android, Techno. Je parle que 10, il y a 80 $. Vous mettez téléphone, 4 pantalons, radio, Boumer, il y a 30 000 francs. Vous mettez Mongo 240 000 francs congolais. Vous mettez ma papa, il y a 20 000. Pesak, il y a Bana, il y a 15 $. Makambo Salami, na Kenya 58, na Livoulou, toujours na 2 h du matin. Suko, tu repères Sabino Maloba. Des années. Oui, un instant, c'est la montée. Monsieur le Président, je voulais vous signaler qu'il y a la présence des 3 victimes ici sur place. Oui, notamment il y a M. Mapouya Dieudonné qui est déjà ici. Est-ce que na comparaison à Bade prévenu, Kazola Nabuka, il y a eu 2 victimes. Il y a Ngenga Tifulu. Est-ce que Ngenga Tifulu Azali, Mapouya Moundé Azali, Yaka. Kusasuka Kibango Azali, Kapita Kitanga Pamphile Azali, Marinonka. Voilà. Botte le mawana, tribunal kanité, les koyo kapé bino, mais botte le makande gozali. Réaction à bino prévenu. Bagoki. Oui, madame Nyoso Otolobi. Maître, laissez les clients répondre à la préoccupation criminelle. Oui. Les questions sont posées à Lingala, maître. C'est à Lingala que nous exprimons. Tolobi ni bino biloko ebele bosali. Makambo nyonso oyo olobi boni. Yango na tuni so bakoki. So bakoki nini?
appelé Nanya sur la télé. Est-ce que ça problème na yo tout na bango sur la côte? Bah. Ayi bango na kaeto ki bango. Makambo yo eza ndenge nini? Ba bato nyonso makambo nyonso lobi na yebi yango te. Monsieur Rogandra, est-ce que les prévenus ont-ils été entendus par le président? Oui, c'est le président, les prévenus ont été entendus. On peut voir les prévenus. Les procès vraiment sur place. Est-ce que vous avez vu que vous Sambaki? Le Sambaki, il y a un dossier aussi. Et Kazola, vous avez vu que pour Sambaki? Tout ça dans le total, qu'est-ce qu'il y a tu as une balafre comme ça? Pourquoi il y a une accident moto. Accident moto. Tout va bien. Accident moto. Et ça qui gagne l'accident moto que ça sur la terrasse. Par chèque à ma tenue que tu peux Damba na yo bien. Tony, Parasani. Retournez. Ça va. Merci, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, pour nous avoir apporté la parole. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, nous voulons vous faire aussi savoir que le prévenu ici, Kazola, dans l'audience de flagrance de la fois passée, il était ensemble avec Formol, qui est déjà condamné par la commission. Je crois que son nom a été cité. Et je crois que votre fils m'a donné pour donner, si j'ai eu le numéro par défaut. Il sait très bien son prévenu. Il est déjà à la prison condamné par lui. Voilà, si vous voulez vous faire voir de façon que, même lorsque vous allez poser des questions, vous pouvez référer aussi à son antécédent judiciaire. Si monsieur Gandra prévenir montez, ça va. Et Bouka, est-ce que vous dites au Sambaki? Au Sambaki, toujours ta gueule. Kazola yoka négociant. Fils de Kazola, un espoir en vie. Et de patience, Mogoulou en vie. Originaire de Bindungi. Originaire du village Bindungi. Secteur Minangi. Territoire Masmanimba. Province Kivu. Niveau de type NCO. État-Unis, célibataire, profession volaire. Est-ce que vous ça oui, balébélé pour la Koïba. Il y a une profession qui est en volet. Atulio. Oui, motif de la station na yo. Na bureau la police, oui, na ebi. Motif de zani. Parce que na iba kibilo ko yabat. C'est parce que la population est meningay na bureau na 20h. Vendredi le 5 décembre 2015. Parce que la Zinga na Biloko na Ibaki. Vous étiez ensemble avec eux
rien à dire. Ah, vous gardez silence. Nous vous arrêtons pour terrorisme. Vol qualifié. Votre action, que la justice soit faite. Votre dernier mot, que la justice soit faite. Au Sambi, on dit que oui, il y a des Biloko, Biloko Ango, Biloko Basitasu, Biloko Ango, et que la population de Kangatio. Muto akanisina ala china koma ayim ta ko pema ne na bi la mwana ki. Oui, ma kamwana pe. Na dia mo ki na ti mo ni nyoso. OK, siko pesa micro na Kazola. Vous qu'a-t-il été aussi entendu? Oui, monsieur le président. Le procès verbal se trouve là. Mbuka. Il y a pas Mambouya, il y a Kusasuka et le PV de Mbuka, monsieur le président. Mbuka, vous le passez. Il est là, Mbuka. Oui. Merci, monsieur. Mbuka, Moulangi, Klamedi. Batuni yo mutuna. Parce que yo mutolobi biloko yo. Otuni kutuaye c'est ma plaignante sur ma coquille. Otuni les manati. Oui. Ma plaignante misa tout déjà yo ma coquille déjà. Avez-vous un antécédent judiciaire connu plusieurs fois pour le même fait? Connaissez-vous les motifs de votre présence par devant nous? Oui. Je connais le but de mon arrestation ici. Il s'agit de quoi? Parce que nous avions volé. Vous étiez avec qui? Nous sommes au nombre de 3 personnes, dont M. Afuna, Zeka et moi. Awa yo zo samba batuni yo boyiba kana banani lobito yiba kabiso misatu yo na Zeka na Afuna sawa batuni asolatana na iba na sama bungutu osama ineni bon na mpakaisina hiyo akaisina na dossier ya radio na ventilateur na kwa salini akaniso na likambo radio na ventilateur et salini bakanga ki yango ya lobiga te ngamna salama kamana ti batu basama kamana maina afuna yango aiko kantinga oui l'étude des aveux, savoir de quel type d'aveux s'agit-il. Mais je me rends compte, quand un prévenu passe aux aveux, c'est l'argent pour l'OPG, c'est l'argent pour le ministère public, ou encore c'est l'argent pour les juges. Non, monsieur le président, il faut analyser les aveux qui ont été... Mettre un peu d'égard vis-à-vis du tribunal. Quand vous dites que c'est l'argent pour le juge, là vous n'êtes pas orthodoxe. Retirez ça. Je retire. Oui, monsieur le président, je peux continuer dans le même ordre d'idée. Les aveux, nous avons les aveux qui sont des aveux faux. Ou les faux aveux, l'objectif de ces aveux est connu par les prévenus pourquoi ils passent des aveux. Alors pour être prudent, l'OPJ ou le ministère public va d'abord creuser, savoir pourquoi la personne qui est devant nous est passée aux aveux. Est-ce que c'est un récidiviste ou les conditions de vie qu'il mène à l'extérieur ne sont pas bonnes? Et peut-être que lorsqu'il va se retrouver à la prison, c'est là où il aura du calme. Ou à la prison, il y a des manœuvres qu'il a l'habitude de faire. Donc dès que peut-être il bénéficie d'une grâce, il ne se sent pas calme à l'extérieur, il doit rentrer. Donc ce sont des aveux, nous devons des aveux. Nous devons analyser, l'OPJ va analyser les aveux, et le ministère public va aussi analyser les aveux. Quand
Avant de vous passer la parole aux victimes, nous revenons pour certaines questions que nous avons aux victimes. Nous avons dit. Merci, maître. Les aveux auxquels vous faites allusion sont qualifiés de jantance ou les aveux de complaisance. Merci. Non, non. Bon, on commence avec Mapouya Moundedi. Bon, Mapouya Moundedi. Mabenga ko komboni. Mabenga nga Mapouya Moundedi, Dieu merci. Ogotami wapi? Ogotami ana Kisasa. Mkoni? Le 25 janvier 1990. Kumba papa? Mapouya. Azali? Azali. Mama Azali? Bikuma Bibi. Azali? Azali. Bikumba? Bikuma. Bikuma. Osala musani. Nada chauffeur mécanicien. Na micho na ma prof Issa Yuma. Après ça a cours la science politique. Ok. Imiki. Okai classe moi muke? Là la science de classe. Université de Namatake. J'ai diplôme. J'ai diplôme de cas. Université de Namatake. Nanini. Na mécanique générale. Il y a un peu dans la pratique. Ozana mwasi? Na mwasi. Na bana. Na o na zena ndap. O ba yako kote na ngana zana na bana misato. Na mwasi mfuko kabana ko mbone vita zana tai. Kuboka ne bana misato. Ok. Bible lobi il faut retourner sa mokili. Botuka moninga sala vina yeye. Mopesa kombo ya mwasi moko kaka oyo eza na ye. Yado Rumina. Bana combien? Bana misato. 6. Ok. En général 6. Ça va. Bon. Pour l'adresse Nayo, nous avons la sur Bayokaté pour des raisons de sécurité. Est-ce que vous avez un petit peu de temps? Il y a un billet. Ça va soit talinga biatala. Ah, pour la carte de taille. Aye bingai na zabo. Aye bingai. Aye bio. Aye bingai. Oui. Là c'est Bouka. Kazola. Oh, il est bien. Aza petit, azalaka na quartier Malolo. Ok. Aza petit na quartier Malolo, alekaka pe wana, topesa na pe mo TV boni bien petit o. Ah petit na mo. Te petit na ngaka na ba quartier to mo na ka ba petit. Petit so ape sur mo to mo. Ok. On dit ma. Est-ce qu'on a un problème là? Quand bien va na ya ngo. Wa uti ko sala kati ndako. Asali dini. Akoti na kati ndako na ngai. Natikaki mwasi na ndako na kende na matanga ndeko moko ya mwasi akufa kikombo na ye grâce. Natiki mwasi na ndako akangele pe ndako akandako za ye okanga. Ana ke matanga. Tangu na ye nakuta ina bango de basali action na kati ya ndako na ngai bango. Bazobima. Akabalaka lataki kabuli moko boye tangu azobima na ye bien. Kaba sali action. Quand on a besoin de machette, on menace na moyo kanga bango ezalaki te. Na kota na liponga ba voisin na otala boy. Azaki na mama sana banani. Bazana ba masa na ye na ye bango mibale.
oyo mosusu wana nde namonaki bilongi na bango te mpo ye nayebi azalaki na babuka bazalaki bango mibale sikoyo wana mosusu nayebi bilongi na bango te mpo bakotaki ye moko aza na nta bakotaki na lupango wana nakimaki mwaye ya kolanda ngo ezalaki te bazalaki na bamashete pena bazali pena na mashete nde bazabu nde azabu aotala nga aoyeba makambo na oyebisa yo koloba nsima zela koloba nsima Pevli mwasi otiki na ndako bakoteli babanda kopesa babimisi na biloko congélateur kutu moya omema yango ezalaki te balinga bamema nasanga ngo mpe moya omema yango ezalaki te congélateur nde batikaki moya omema yango ezalaki te bakangi mpe na porte na ndenge ya libanda basokoli mpe na ndako nyonso otangela biso biloko bazwaki biloko bazwi TV à 43 pouces. Bazui radio. Eza comme nango Liverpool. Bazui Sabzater. Bazui des téléphones. Baye na saki o ba panzaki. O ba mona 2600. Téléphone wana makini. Eza Infinix. Na Itel. Saki yango pe pona meme yango te bande ko na pe baza so na go tinga pe mako bango ya kuzonga saki. Infinix Itel. Infinix na Itel. Nini msu bazui? Bazui na Sabzater. Oui. Bazui kutuna décodeur à Canal Plus. Batiki nzungu na yebte so bocha nini na ndenge nini. Non, bakena na décodeur ba kilota la télévision. Bakena décodeur ba bote ka mobongo te. $2600 nyonso tubakenda za mbongo oyo fale na sali la mariage nanga batu bazawa ata chef du quartier ayebi na kenda tika da biloko pa mwasi eza fête nanga eza na janvier chef du quartier na biso yo avant wana ayebi nyonso tu nazosa na famille mwasi na tika laki na nyongo te nazaka kana mbongo oyo naliaki na likelemba mpona ke dosela makambo ya libala mbongo balikelemba nde $2600 bakena ngo nyonso tu naliaki na niveau musala nde tosala biso tu ba collègue na musala na campus. Merci. Je crois que son récit est clair et cohérent. Yango pe mokonzi. Ba image ya mwana ndako batiki vide congélateur yango wana et qu'il appelle à la foule aussi et chez Poutine. C'est ce qu'il a dit. Il a dit après ses actes, il a eu à déposer la plainte dans deux endroits différents. Le premier endroit, ici, devant l'OPJ de la contre Econi et devant l'OPJ Poutine. Mais vous avez lu le PV ou la plainte de la déposition. Il dit maintenant, par devant vous, il confirme qu'il a été entendu devant Poutine le 8. Qu'il place maintenant votre tribunal dans la mesure du possible. Et pour nous trouver c'est opportun, parce que nous sommes en train de vérifier quelque chose, monsieur le président. Nous sommes de la défense. Que l'OPJ, à qui il avait déposé d'abord la première plainte, les DIF, qu'ils viennent avec ces plaintes, après on va confronter avec ce qui a été dit chez Poutine. Parce que nous sommes en train de vérifier quelque chose, et surtout que nous sommes de la défense. Nous avons dit. Un instant, sinon nous allons perdre de vie s'il y a une préoccupation. Prévenir Kasola. Olandi makambo Monsieur Mampouya Lobi. Mampouya Lobi. Malabano Zanoni. Malabano Zanoni kejo azaki na kanchi. Donc na epite so na pona nuance na yo Lobi. Na go sai lo bana ke. Ezaki atani maloba ebi ngate ma ebi ngabia. Na yaka te. Ana Lobi na te. Alobi te kai biote. Non. Alobi ebi yo bien. Alobi ozo yo kasoni pona kotala ye. Kasoni pona kotala ye. Non c'est pour kotala ite ne bandeli. Tu n'as pas fait ce constat là? Na yo kesoni nga sani ko kesoni. Ye akendeki bamakamuna. Yazozonga ateka kuma sinanda. Ni bokote masina. Musi nyonso. Na décoder ya Canal Plus. Congélateur les gens masanga. Beaucoup kende nango bebo tika ngo parce que zaki kilo. Mais bozu mbongo $2600 biloko bele akangiao. Olo bongo.
cas ngapela ninga yo mutu ngasazala na mabena na makambo ya okotela bakabanda kunana kotela kunana kuki bona yo na yo kaka ile mais osambi pe wa makambo lobi oh nga samba ke za mususu dossier zake bakanga yenda kanisa jina makambo yo ya muninga no te yo zo samba na ndenge na yo pona kokotela ye mwasi na ndako ana ba maluba muso o biso to samba ke za ana ba o ba mo pe ba bakise ni biso ça va. Oui, monsieur Rogan de la loi, vous avez demandé parole. Oui, monsieur le président, j'avais demandé la parole pour réagir au propos de l'avocat. Et je ne sais pas où il veut amener le tribunal. Il cherche à parler de la prescription, où il veut en venir à quoi? Le fait de chercher à savoir si les plaignants portaient plainte le 8, le 9, le 10. En pensant le fait, nous avons bien dit sans préjudice de dates certaines. Je ne sais pas, l'avocat cherche quoi, monsieur le président? Oui, maître, vous avez compris. Le fait n'est pas prescrit. Vous voyez quand même le ministère public n'est pas à l'aise. Je veux que la partie et le ministère. Mais votre démarche, à quel objectif? Ma démarche, mon objectif, parce que lorsque les faits se sont déroulés, il faut préalablement que les autorités judiciaires soient au courant en attendant la recherche. Moi, je ne cherche pas la prescription, nous sommes en train de chercher quelque chose. Lorsque la date sera révélée, la date qu'elle avait déposé la plainte, parce qu'il confirme avoir déposé la plainte, les mêmes jours, à la veille, c'est là où moi je suis. À la veille, les faits se sont déroulés aujourd'hui, demain vous déposez la plainte. On peut vérifier, il avait déposé la plainte, il a confirmé. Où? 15 endroits différents. Les mêmes jours. Mais vous voyez qu'il y a déjà une contradiction. Avec le deuxième endroit, c'est le 8 hier, avant-hier, déjà. Qu'il est entendu. Qu'il est entendu. Mais il parle d'une autre plainte qui a été déjà déposée quelque part. On ne sait pas à quelle date. Et vous venez avec le ministère public. Le ministère public vous dit à une date incertaine. Nous allons tirer les conséquences. On ne va pas. Merci. Une autre question à Mampouya. Vous en avez? La troisième question. Oui. Parce que la première, j'ai posé la deuxième, la troisième. Allez-y. J'aimerais savoir dans quel mécanisme, parce qu'ici nous sommes un peu confus, dans quel mécanisme ou par quelle procédure les prévenus qui sont devant vous ont eu à pénétrer dans la parcelle, c'est la parcelle qui est culturelle, et c'est la parcelle qui est ouverte, ou par quel mécanisme ils ont eu le temps d'entrer dans la maison et comment ils ont sorti ces objets. Est-ce que c'est par escalade, par effraction, par fausse clé, est-ce que